tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ceux qui ne sont pas abonnés, ça ne coûte absolument rien, c'est gratuit et vous aurez juste une petite notification lorsqu'une vidéo est publiée sur la chaîne. On va démarrer les amis avec notre fil d'actu sur le Barça avec une information qui concerne encore une fois Marc-André Ter Stegen. Dans les prochains jours, le service médical du Barça et Ter Stegen en personne vont décider de la meilleure option pour lui, à savoir un traitement conservateur ou alors tout simplement une opération. Le retour de la Ligue des Nations a été problématique pour Ter Stegen avec visiblement des maux au niveau du dos. On poursuit avec une autre information, les amis, qui concerne plutôt deux jeunes joueurs de la Masia, deux jeunes défenseurs très prometteurs de la Masia qui viennent de prolonger leur contrat avec le Barça, Joan Ingles et Raúl Exposito. On va les amis du côté de Darwin Núñez, l'attaquant uruguayen de Liverpool qui serait sur les tablettes du Barça selon Coked Offside, donc le podcast de Fabrizio Romano. Le Barça ferait partie des clubs qui suivent un petit peu la situation de Darwin Núñez qui pourrait quitter Liverpool. Il semble que Darwin a un bon de sortie pour quitter les Reds cet été. On enchaîne et on va aller encore une fois sur une information qui concerne Marc-André Ter Stegen. Sur les deux dernières saisons, Ter Stegen n'a joué que 43% des matchs avec le Barça en cause des blessures et justement ces problèmes physiques avec aussi l'âge du joueur sont les principaux facteurs qui font que le Barça a décidé de se tourner vers l'avenir avec Joan Garcia et donc de ne plus envisager un rôle important pour Marc-André Ter Stegen. Selon le quotidien sport, il y aurait des problèmes entre Robert Lewandowski et la fédération polonaise de football. Il devrait y avoir une réunion, un échange très prochainement entre le nouvel entraîneur, le nouveau sélectionneur Jan Urban et Lewandowski pour discuter du futur de l'attaquant polonais avec la sélection. Encore une fois, comme depuis quasiment le début de semaine, Marc-André Ter Stegen n'a pas participé à la séance d'entraînement collective. Une petite information sur la séance de ce vendredi. La session d'entraînement sera courte, mais on va se concentrer sur l'aspect physique. C'est ce qui a été évoqué aujourd'hui. Si Marc-André Ter Stegen est opéré, il ne sera pas de retour avant le mois de janvier 2026. Donc c'est quand même problématique pour le joueur et pour le Barça. On l'a évoqué un petit peu hier. Évidemment, s'il y a une opération, il est impossible que Ter Stegen soit vendu cet été. Aucun club ne voudra de Marc-André Ter Stegen. Ensuite, on continue les amis avec un petit sondage de Mundo Deportivo. Les socios du Barça ont dû trancher quel était selon les socios le poste qu'il fallait absolument renforcer sur ce mercato. Et selon les socios, et d'après le sondage du côté du Barça, on aimerait renforcer le poste d'attaquant. Le quotidien sport annonce que Iñaki Peña ne devrait pas faire partie de l'équipe qui va prendre la direction de l'Asie dans une grosse semaine maintenant pour la pré-saison. Il va rester à Barcelone et donc envisager peut-être un futur en dehors du Barça. Le quotidien sport annonce toujours que le Barça a soumis les papiers à Diego Kochen pour qu'il puisse justement, lui, voyager avec l'équipe première lors de la tournée de pré-saison asiatique. Le club veut que le jeune Diego Kochen devienne le troisième gardien de l'équipe première et donc qu'il officie aussi dans les buts de l'équipe réserve du Barça, le Barça Athletic. On enchaîne et on revient encore une fois avec pas mal d'informations qui concernent Ter Stegen. Le Barça, si jamais il doit être opéré, va certainement décider de retirer Ter Stegen de la liste des joueurs disponibles pour la Liga, ce qui permettrait aux Catalans de bénéficier de 80% du salaire de Ter Stegen qui pourrait être investi sur un autre joueur. La signature de Joan Garcia a été un petit peu le début de la fin pour Ter Stegen, en plus évidemment de ses problèmes au niveau du dos. D'ailleurs justement les problèmes de dos pour Ter Stegen, alors certes là ça semble un peu plus sérieux, mais c'est pas une nouveauté, il en a déjà connu puisque depuis 2023-2024 il y a déjà 17 matchs où Ter Stegen a été écarté pour justement des problèmes au niveau du dos.
L'une des grandes promesses de la Masia, le jeune malien Ibrahim Diarra, aura certainement ses chances lors de la pré-saison, mais pour le moment, sa participation à la tournée de pré-saison du côté de l'Asie n'est pas encore garantie. Le club a reçu des offres, pourquoi pas pour un prêt, avec éventuellement une clause de rachat. Il fait partie des joueurs les plus prometteurs de l'équipe réserve. C'est un profil offensif qui est très intelligent, très très doué techniquement, capable de marquer, de délivrer des passes décisives. C'est un vrai crack dans le centre, du côté de la réserve du Barça, et peut-être le plus grand crack du football malien. Ensuite, Ivan Rakitic qui nous dit Lamine Yamal, c'est un gamin spectaculaire. On n'entend que de bonnes choses à propos de lui. Laissez-le profiter, laissez-le être heureux, c'est la chose la plus importante. Et Rakitic nous parle aussi de Johan Garcia, il nous dit il a beaucoup de talent, il doit gagner maintenant sa place. Jouer pour n'importe quelle équipe en Liga, ce n'est pas la même chose que jouer pour le Barça. Il nous dit aussi Rakitic, j'ai parlé avec Ter Stegen, il est très motivé cette saison, j'espère qu'il n'a pas un problème majeur. On le saura très prochainement. Rakitic aussi s'est exprimé sur le duel Johan Garcia-Ter Stegen. Il nous dit ce n'est pas simple de choisir, mais Ter Stegen, évidemment, c'est le capitaine. Il est très respecté. Je ne vois pas de meilleur gardien en Europe que Marc-André Ter Stegen. C'est pas le choix d'Hansi Flick qui visiblement opte plutôt pour Johan Garcia. Justement, regardez la une de Mundo Deportivo, on vient de le dire. Flick apuesta pour Johan Garcia. Flick a choisi Johan Garcia, mais ça on l'a compris les amis depuis 2-3 semaines maintenant. Et le quotidien sport qui résume aussi la situation de Ter Stegen. KO sur le plan physique avec les problèmes au niveau du dos, et KO parce que il y a de grandes chances que Marc-André Ter Stegen soit relégué, peut-être même au poste de numéro 4 du côté de Barcelone. On poursuit les amis, on va aller à quelques petites photos cette fois-ci de l'entraînement de la veille avec Robert Lewandowski, la teinture blonde, le maillot d'entraînement rose, ça pulse ce genre de photos avec le maillot rose des Blaugrana, d'autres petites photos, les sourires pour Cubarsí, pour Johan Garcia, Inigo Martinez, Neymar qui reposte une petite story sur Instagram, Lamine Yamal le numéro 10, voilà, de belles petites photos. On a une autre information là qui concerne Marc-André Ter Stegen. Normalement les amis, on saura d'ici à peu près une semaine s'il sera opéré ou non, et donc ça aura une incidence évidemment sur le mercato du joueur. Le Barça est en train de considérer très sérieusement l'opportunité de signer Ryan Bargdić, qui est le frère de Rooney Bargdić, qui vient de s'engager au Barça il y a quelques jours. Il a 15 ans et il évolue lui aussi du côté de Copenhague. C'est Fabrizio Romano qui l'annonce, donc le Barça est intéressé aussi par son frère. On regarde les amis la première photo de l'équipe vainqueur de l'entraînement. On avait l'habitude de les voir l'année dernière avec beaucoup de sourires. Ça ne change pas les amis. Toujours beaucoup de joie du côté de l'entraînement à Barcelone. On poursuit avec une petite information d'une chaîne d'un média catalan. Hansi Flick et les joueurs n'ont qu'une chose en tête à l'heure actuelle, c'est combien de personnes au club peuvent déjà dire que ils sont revenus à la règle du 1 pour 1. Bon, pour le moment, on n'a pas plus d'informations. On sait que le Barça est plutôt sur la bonne voie. Normalement, le quotidien sport annonçait qu'il devrait y avoir un communiqué officiel ce vendredi qui expliquera pourquoi le Gamper ne peut pas se jouer au Camp Nou. Normalement, donc communiqué aujourd'hui et conférence de presse lundi. Ce sont les informations du quotidien sport. Donc si le Gamper n'est pas joué au Camp Nou, le retour du Barça au Camp Nou sera prévu pour le 13 ou 14 septembre pour un match de Liga face au FC Valence. On enchaîne les amis, on va switcher les informations sur Ter Stegen. Je pense qu'on a fait le tour. Petite information, le Barça a supprimé la vidéo donc de retour au Camp Nou pour le 10 août. Elle a été supprimée des réseaux du club. Donc malheureusement ça sent pas bon, comme c'était un peu annoncé depuis quelques jours, ça devrait se confirmer. Il n'y aura pas de Gamper au Camp Nou. En revanche, voilà, retour, comme on l'a vu les amis, face à Valence en Liga aux alentours du 13-14
septembre. Javier Tebas qui nous dit oui, que du côté de la Ligue espagnole, on travaille sur la possibilité de jouer un match en dehors de l'Espagne, donc précisément aux États-Unis, vraisemblablement à Miami. Tout est possible, il nous dit. Je ne sais pas si on pourra avoir un Barça à Villarreal ou un autre match. Javier Tebas qui nous dit honnêtement, la situation du Barça ne m'inquiète pas pour cette saison. Donc bon, c'est quand même plutôt positif pour une fois d'entendre ça. Tebas poursuit et nous dit les enregistrements de nouvelles signatures du côté du Barça, ça ne dépend que d'eux. Ils n'ont pas suivi ce qu'il fallait faire sur les précédentes journées. Voilà, maintenant, on verra bien ce qui se passera sur leur site. Voilà, c'est pas encore quelque chose de très très clair par rapport à l'enregistrement de nouveaux joueurs du côté du Barça. Pour le moment, c'est assez problématique. Petite photo, Lewis Kelly qui pose avec Jules Koundé. Le Gamper devrait donc se jouer du côté de l'Estadi Johan Cruyff et donc non pas au Camp Nou. Selon le quotidien Sport, Marcus Rashford ne veut jouer que pour le Barça et il est prêt à attendre l'arrivée du Barça sur le dossier. Alors ça peut prendre peut-être longtemps parce que c'est pas l'option numéro 1, on l'a déjà évoqué. Liverpool ne veut pas vendre Luis Diaz pour moins de 70 ou 80 millions d'euros, donc pas une très bonne nouvelle non plus pour le Barça. Luis Diaz reste tout de même la cible prioritaire du Barça pour se renforcer sur le poste d'ailier gauche, mais la compétition est difficile parce que Liverpool refuse toute négociation. Alors on sait que le Barça aura beaucoup de mal à proposer 70 ou 80 millions d'euros. Hansi Flick comprend très bien la situation financière du club, mais il veut aussi quand même que l'équipe puisse se renforcer. Donc c'est problématique parce que pour renforcer une équipe comme le Barça, il faut évidemment de grandes stars. Et grandes stars, les amis, ça coûte cher, donc c'est quand même assez compliqué. Du côté du Barça, en ce qui concerne les postes de latéraux, Flick a diverses options pour le moment, mais on est quand même en train de sonder ce qui peut se passer sur le mercato. Latéral droit, Koundé, Eric. Latéral gauche, Baldé, Gérard Martin, Roffré, Torrens. Petite photo de l'entraînement hier pour Robert Lewandowski. On enchaîne les amis avec d'autres photos. Regardez Lamine Yamal, Lewandowski, Rafinha, le trio qui a fait tellement de mal aux défenses l'année dernière. Marc-André Ter Stegen va vraisemblablement rater la tournée de pré-saison. On devrait s'appuyer sur Joan Garcia, Chesney, peut-être Iñaki Peña, mais comme on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas une certitude pour Iñaki Peña parce qu'il y a aussi potentiellement un départ pour le gardien espagnol. On a le papa de Lamine Yamal qui s'est exprimé sur son fiston et qui a dit que son fiston était un modèle pour de nombreux enfants, que Lamine a 18 ans, qu'il profite de la vie et que les gens devraient surtout comprendre ça. Si mon fils a fait quelque chose de faux, je serai le premier à lui tirer les oreilles et à lui dire fils ne fais pas ça, mais il n'a rien fait de mal. Voilà, le papa qui est venu défendre son fils, vous avez suivi et on l'a vu un petit peu tout au long de la semaine ce qui s'est passé autour de l'anniversaire du 18e anniversaire de Lamine Yamal. D'ailleurs, une petite information assez marrante. Le président de l'Atlético Madrid, Enrique Cerezo, qui a dit s'il m'avait invité à sa fête, oui, j'y serais allé. Donc, c'est assez drôle. La petite photo pour terminer, les amis. Donc, Joan Garcia, regardez, qui s'envole dans les airs. Et puis, une autre information. L'UEFA a de sérieux doutes par rapport à la possibilité que le Barça puisse jouer la première phase de la Ligue des Champions au Camp Nou. À voir si le Barça jouera peut-être ses matchs à l'extérieur, sur la première phase à l'extérieur, pour que, encore une fois, les travaux puissent s'accélérer. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.